À partir de ce mardi, Marine Le Pen joue son avenir politique et cela se passe devant la Cour d'appel de Paris. Elle est jugée avec 11 autres personnes pour détournement de fonds publics. Quels sont les enjeux de ce procès? On vous explique. Alors, souvenez-vous, l'an dernier, la chef de file du RN ainsi que 24 personnes ont été condamnées pour avoir participé à un système, ce sont les mots du tribunal, visant à détourner les fonds du Parlement européen au profit du RN. Marine Le Pen, elle avait écopé d'une peine lourde, 4 ans de prison, dont 2 fermes aménageables, mais également, et peut-être même surtout, une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'il lui était impossible de se présenter à la moindre élection, notamment à la présidentielle de 2027. J'ai parfaitement compris ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour m'empêcher de me présenter et d'être élue, dit-elle, à l'élection présidentielle. Alors cette peine, les juges l'ont longuement justifiée. Ils ont estimé que Marine Le Pen avait tenu un rôle central et avait été au cœur de cette affaire de détournement de fonds. Entre 2004 et 2016, la chef de file ainsi que d'autres eurodéputés ont embauché des assistants parlementaires qui étaient rémunérés par le Parlement européen, mais qui, en réalité, travaillaient exclusivement pour le FN, puisqu'à l'époque, c'était le nom du parti. Au cours de l'enquête, aucun enrichissement personnel n'a été constaté. L'objectif de la manœuvre était en réalité de faire des économies, puisqu'à l'époque, le parti était très endetté. Les juges ont donc estimé que le fait que Marine Le Pen puisse être candidate, voire même remporter l'élection présidentielle, alors qu'elle avait été condamnée, était totalement incompatible avec la sérénité de la vie politique. À l'époque, Marine Le Pen avait dénoncé une décision politique. Malgré tout, la justice, consciente de la portée de cette décision, lui a accordé ce qu'on pourrait considérer comme une faveur. En fait, le procès a été audiencé extrêmement rapidement, moins d'1 an après le jugement, et ce malgré le stock énorme de dossiers en attente à la Cour d'appel. La Cour a d'ores et déjà annoncé qu'elle rendrait sa décision avant l'été pour que la campagne présidentielle puisse se tenir sereinement. Et plusieurs options s'offrent à elle. La Cour peut d'abord décider de la relaxer et dans ce cas, pas de doute, Marine Le Pen a déjà annoncé qu'elle se présenterait à l'élection présidentielle. La Cour peut également décider de la condamner et dans ce cas, plusieurs cas de figure peuvent être envisagés. D'abord, si son inéligibilité est confirmée, la chef de file du RN a déjà indiqué qu'elle ne se présenterait évidemment pas, ce sont ses mots, car c'est trop risqué. En fait, elle pourrait faire un pourvoi en cassation et dans ce cas, la sanction serait suspendue. Mais ce répit, il serait de courte durée puisque les hauts magistrats ont d'ores et déjà acté que s'il devait être saisi, il rendrait une décision avant début 2027. C'est donc avant la présidentielle, mais très tard dans la course à l'Élysée. En revanche, quel choix fera-t-elle si elle est condamnée sans peine d'inéligibilité? Dans ce cas, le choix il est délicat. Sur le papier, elle pourrait se présenter, mais une telle condamnation serait alors au cœur de la campagne. C'est vraiment un choix politique. Dans tous les cas, on saura dès cet été si Marine Le Pen est ou non dans la course à l'Élysée.